Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les pensées qui nous bouffent la vie. Cette semaine, nous allons parler d'une pensée qui m'a été rapportée par un de mes patients il y a peu de temps, qui me disait: «Si je mange trop, je vais forcément si je m'écoute, pardon, je vais forcément trop manger». Qu'est-ce que nous pouvons dire autour de cette pensée et comment cela vient influencer son comportement alimentaire? Aujourd'hui, lui, ça l'influençait d'une façon où, il ne s'écoutait plus du tout. C'est-à-dire qu'il avait perdu les sensations de plaisir, toutes les notions de plaisir mis de côté. Si je me fais plaisir, si je touche un bout de chocolat, je vais partir, hop, dans les extrêmes et je vais forcément trop en manger. Si je ne me restreins pas, tac, je vais forcément partir un petit peu, dans tous les sens. Et c'est ce qui se passait en fait, c'est qu'il s'interdisait, il ne voulait pas s'écouter. Ah, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. C'était hors de question pour lui de s'écouter parce qu'il avait l'impression, et c'est ce qui se passait aussi, que s'il y touchait, paf, ça partait complètement en travers. Du coup, on s'est interrogé un petit peu sur comment fonctionnait cette pensée et comme je vous l'explique à chaque fois dans ces vidéos, la première chose à mettre en place va être, d'avoir l'information réelle. Qu'est-ce que vous connaissez au niveau du plaisir alimentaire? À quel niveau est-ce que vous pensez que le plaisir dans votre alimentation est important? Eh bien, c'est une information que je vais vous donner. Et aujourd'hui, on sait que si on se prive de plaisir, eh bien forcément derrière, on aura un craquage. Ce qu'on appelle le plaisir enfin l'hédonisme, d'accord? Le besoin hédonique. C'est ce besoin de plaisir. Comment on s'en est rendu compte? Parce qu'il y a différentes expériences qui ont été faites et on s'est rendu compte avec les astronautes, les premiers astronautes qui sont partis dans l'espace et dans la station Mir. Au départ, ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait pour manger en termes de pro-santé, ça les rassasiait, manger régulièrement, c'était les produits lyophilisés, mais du coup, aucun plaisir, pas d'alcool, pas de chocolat, pas toutes ces choses-là. Et quand ils sont revenus en fait sur Terre, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré qu'ils ont craqué sur beaucoup de choses et qu'ils en ont mangé en excès. Et du coup, on se rend compte que de manger un petit peu, un petit morceau de chocolat chaque jour, eh bien, au final, vous amenez un petit peu de calories supplémentaires à votre corps, vous amenez un petit peu plus d'énergie, vous emmenez un petit peu de plaisir tous les jours, mais on se rend compte que ça permet de lisser les prises et de ne pas avoir un gros craquage. Donc, c'est un petit peu ce qu'on se dit, c'est que finalement, s'écouter un peu va permettre d'avoir de meilleures sensations autour de la faim, du plaisir et d'être moins dans la restriction et dans le contrôle et probablement d'avoir moins de débordements et de craquage et de comportements dysfonctionnels. Donc ça, je vais vous demander déjà de le tester. Vous pouvez très bien essayer et j'entends que ça puisse faire peur, mais on sait aujourd'hui que manger en conscience, c'est justement ça qui va vous permettre de trouver un équilibre plus serein avec l'alimentation. Je vous laisse avec ça, je vous laisse réfléchir avec ça. Deuxième étape, c'est de se dire: «OK, non, cette croyance, moi, elle était tellement bien accrochée». Vous vous rappelez notre petit protocole? Si vous en rappelez pas, je vous laisserai aller sur le lien que je vais vous mettre dans la description pour télécharger cette fiche où vous avez tout le petit protocole. Le protocole nous dit quoi? Nous dit cette pensée, déjà, à quel niveau j'y crois, d'accord? Ensuite, on va avoir cette information que je viens vous donner. Est-ce que cette information a fait diminuer le niveau sonore de cette pensée? Je vous rappelle la pensée, si je m'écoute, je vais forcément trop manger. OK? Donc là, maintenant que je vous ai donné cette info, si je m'écoute et que je me fais un petit peu plaisir, est-ce que je vais forcément déborder? Est-ce que le niveau sonore de cette pensée baisse ou pas du tout? S'il ne baisse pas du tout, c'est pas un problème et on va pouvoir travailler dessus. Donc nous, on va travailler sur un petit peu, une analyse fonctionnelle. OK? Cette pensée, elle est là. Qu'est-ce qu'elle me fait déjà? Dans quelle situation est-ce qu'elle débarque? Ça, c'est hyper important d'avoir les déclencheurs. Quelles sont les situations, et je vous laisserai les noter, quelles sont les situations précises où cette pensée arrive avec un niveau sonore très très élevé? OK? Une fois que vous avez identifié ces situations, eh bien, on va essayer d'observer et d'explorer un petit peu d'où vient cette pensée. Comment elle est arrivée dans votre tête? Est-ce que c'est une pensée qui est arrivée comme ça, par hasard, et que ça fait pas très très longtemps qu'elle est là? Ce sera beaucoup plus facile de s'en détacher. Ou est-ce que c'est une pensée qui est arrivée et qui est là depuis des années et que ça fait des années que c'est une personne que vous appréciez, par exemple, qui a déposé ce message? Je vous laisse aussi le noter. C'est important d'en prendre note. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aussi que quand cette pensée, elle est ancrée depuis longtemps, il va falloir s'entraîner beaucoup plus pour pouvoir s'en détacher et s'en libérer. On ne la supprimera pas, on est bien d'accord. Nous, on va simplement apprendre à analyser de façon fonctionnelle ce qui se passe et derrière, à prendre de la perspective pour venir injecter une nouvelle pensée un peu plus bienveillante. On va essayer de faire monter un peu le niveau sonore
À force d'entraînement, elle va monter, elle va monter. Et à force d'entraînement, du coup, cette pensée vous prendra peut-être moins la tête. Mais déjà, on va regarder comment ça marche pour vous. Cette pensée, je dois me priver, sinon je vais trop manger. Eh bien, comment ça fonctionne pour vous? De 0 à 10. 0, ça fonctionne, c'est tout pourri. Comme mon patient qui me disait, moi, plus je me répète ça, et plus je craque, en fait. Et du coup, je me rends compte que cette pensée est vraie. Donc, ça entretient encore le cheminement. Il se dit, dès que je mets le doigt dedans. Mais c'est parce que le niveau sonore était élevé au départ, ce qu'on a vu ensemble. Deuxième chose, du coup, une fois que je vois comment ça marche, si ça marche pas très bien, je vais analyser de façon fonctionnelle qu'est-ce qui se passe réellement. Pareil, papier, crayon, on note. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences émotionnelles et comportementales de ça? Donc pour mon patient, qu'est-ce qui se passait? Il se racontait ça. Du coup, derrière, privation. Tac. D'un point de vue comportemental, je ne mangerai pas ce morceau de chocolat. Je ne mangerai pas ce petit gâteau qu'on me propose. Émotion. Frustration. Besoin derrière, en fait, il y avait un besoin émotionnel derrière aussi, d'accord, de ne pas avoir cette frustration et puis ce besoin de se faire plaisir également. Du coup, on ne répondait pas vraiment aux besoins et ça fonctionnait pas très très bien parce que derrière frustration, alimentation émotionnelle, craquage et bim. Et en fait, on était dans un cercle vicieux. Du coup, on a vu que ça fonctionnait pas, privation, frustration, craquage. À quel niveau ça marchait? 2 sur 10, c'est ce qu'il m'avait rapporté. Du coup, le besoin, il était où? Et là, on l'a identifié. Le besoin, il est simplement un besoin de plaisir, voyez? Parce que faire trop bien, trop carré, on en oublie le plaisir. Et comme on l'a vu juste au-dessus, le plaisir est indispensable à notre survie. Yes? Du coup, ce besoin de plaisir, on a réfléchi. Comment on pourrait, et c'est là où, maintenant qu'on a le besoin réel, prendre un peu de perspective et on va s'imaginer qu'on va parler à un petit enfant. Un petit enfant qui a 6-7 ans et du coup qui sort de table, qui a assez mangé, on est d'accord, et puis qui voit ce petit paquet de chocolat ou cette petite boîte de chocolat ou ce paquet de gâteau qui est sur la table et qui dit « Oh, j'aimerais bien me faire plaisir ». Eh bien, avec toute la bienveillance qu'on a envers cet enfant et pour ne pas provoquer de troubles alimentaires derrière ou de trop de frustration, qu'est-ce qu'on lui dirait à ce petit enfant? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Est-ce qu'on lui dirait « Non, tu ne dois pas en manger, sinon tu vas bouffer le paquet ». Pas sûr que vous lui racontiez ça. Est-ce qu'on lui dirait « Vas-y, mange tout le paquet, t'as le droit, fais-toi plaisir » Pas sûr non plus. Ou est-ce qu'on mettrait un cadre bienveillant, plutôt flexible, mange-en 1 ou 2, et tu verras et ce sera bien, tu auras comblé ton besoin de plaisir. Je vous laisse avec cette pensée. Je vous laisse sinon travailler sur vous, ce que vous diriez, vous voyez, dans votre situation bien particulière. Qu'est-ce que vous diriez? Quelle perspective vous prendriez? Et se le répéter. Vous voyez, on a identifié les situations. Donc là, c'est-à-dire que dans toutes les situations où la pensée de départ, si je m'écoute, je vais forcément trop manger. Quand elle est là, qu'elle parle fort, est-ce que je ne peux pas la remplacer par, allez, 1 ou 2 gâteaux maximum, parce qu'au-delà, ce n'est pas bon pour ma santé, et voir un petit peu si ça régule pas cette histoire. Yes? Je vous laisse avec ça. Je vous laisse télécharger la petite fiche. Je vous laisse cheminer. Et puis, je vous mets un autre lien également dans la description. C'est le lien vers mon nouvel accompagnement, les rendez-vous SIActive, où on va pouvoir aborder tout un tas de choses. Une fois par mois, je vais vous proposer une vidéo comme celle-ci avec un support peut-être diaporama et surtout un temps d'échange en live, ensemble. Si vous n'êtes pas disponible, ce sera en replay accessible avec également l'accès à une application de suivi, l'application Mon Suivi Diète que j'utilise pour tous mes patients, qui vous permettra vous également de vous poser et de poser vos repas et de vous poser vos pensées, vos ressentis, etc. Que vous puissiez décrypter un petit peu, prendre un peu plus de recul par rapport à tout ça. Ce rendez-vous, ces accompagnements s'y activent 2 options. Première option, une option basique où je vous laisse travailler en autonomie, mais on a quand même ce rendez-vous en live ensemble. Et une deuxième option, une option premium, où du coup, je vais vous partager, vous allez me partager votre journal et je pourrai vous faire un retour via message où il y en aura une possibilité d'échange en plus du live qu'on aura ensemble. Ok?
Dernière chose, je vous propose aussi d'accéder à mon petit groupe Facebook qui est une communauté, la communauté Si Active également, pour retrouver confiance, équilibre dans son corps, où nous avons des petites recettes, des petits défis, des petites choses comme ça un peu interactives qui sont plutôt sympathiques. Je mets tous les liens dans la description. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.